Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous invite à découvrir l'art de Denis Meyer. Michel, on s'est vu dans une précédente émission pour parler de l'architecture. Un petit mot, si on n'a pas vu la précédente émission, on est où? Qu'est-ce qu'on fait? On est dans l'ancien siège de Solvay, qui va être entièrement transformé. Oui. 2 îlots, un îlot où on a gardé beaucoup de façades et où on fait du logement, une maison de repos et des côtes étudiants, et cet îlot-ci qui va être détruit, dont on conservera quand même un mur historique, un mur où on va construire de l'architecture contemporaine mais classique en ordre ouvert, c'est-à-dire avec des bâtiments qui ne se relient pas. Ils sont pourtant reliés par un morceau d'architecture ancienne, c'est assez intéressant, et un hôtel de 140 chambres. Le chantier devrait démarrer, le permis va être délivré avant l'été, le chantier après l'été, et on livre dans 24 mois. C'est ça. Alors, entre-temps, l'artiste Denis Meyer est venu s'installer pendant plusieurs mois ici, et la parole est à Denis. Bonjour Denis. Salut Mister Emma. Comment vas-tu? Bien, et toi? Mieux que toi en tout cas. Comment ça? Mais je ne sais pas, moi quand je vois tout ce que tu as fait ici, je me dis mais comment tu as pu souffrir comme ça? J'en avais peut-être envie. Je crois effectivement. C'est un travail de combien de mois? 7 mois? Un peu plus de 7 mois, ouais. Oui. Enfin, en tout cas, 7 mois dans le bâtiment. Comment tu es arrivé ici? Comment je suis arrivé ici? Je le connaissais de l'extérieur parce que ça fait plus de 10 ans que j'habite dans le quartier. Oui. Et puis j'ai un jour appris qu'il allait être démoli. Oui. Et c'était un peu le déclic. Et tu t'es dit, il faut faire quelque chose dans le bâtiment. Mais il y a plein de bâtiments qui vont être démolis à Bruxelles. Il y a combien de mètres carrés ici? On m'a dit 45 000, mais ça n'a pas été vérifié. D'accord. Et tu en as dessiné sur combien de... Alors ça, par contre, j'en suis sûr, on est entre 20 et 25 000 mètres carrés de surface peinte. C'est tous les jours, pendant 7 mois, que tu es venu avec tes bombes? Pas tous les jours, mais ouais, plus de 130 jours, 125 jours de travail. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur les murs? De la typo, des dessins figuratifs, du texte. Mais on va retrouver surtout ta vie, je pense. Et ta vie à travers des carnets de dessin, parce que tous les jours tu dessines dans des petits carnets. Et c'était ça au départ que tu voulais faire, ou c'est petit à petit que tu t'es dit, tiens, je vais aller retrouver ces carnets pour m'inspirer et trouver... Non, c'était une vraie volonté de travailler sur autre chose que ce que les gens qui connaissent mon travail connaissent. Donc pas mes petits persos ou pas mon travail de graphiste, de graphisme ou de typographie. Et je pensais et je pense toujours que ces 20 ans de carnet de dessin, ces 200 carnets étaient une vraie source d'inspiration pour moi, une source assez dense, assez complexe, assez diverse. Et c'était intéressant pour moi de replonger dans ces souvenirs, d'où le nom du projet Remember Souvenirs. Me plonger là-dedans, remanier, les rassembler par thème, par période. Alors ce projet, il est éphémère également parce que l'exposition est visible jusqu'au 15 mai. Après, le bâtiment va être démoli. Ça fait quoi d'avoir fait... Bon, peut-être que ça a changé, mais bon, c'est ça normalement l'idée. Le pitch de base, c'est ça, Le pitch de base, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait de se dire que 7 mois de travail vont disparaître? Alors, c'est vrai que matériellement parlant, le bâtiment va être démoli, quasiment dans son intégralité, mais le projet va survivre de plein de manières différentes, dans un bouquin qui va être fait, un documentaire 52 minutes avec un réalisateur bruxellois, Joachim Westman. Il y a toutes les photos qui ont été faites par Sébastien Alouf, Thomas Van Dendrich, Eric Secarini et plein d'autres. Et plein d'autres, c'est-à-dire toutes les personnes qui viennent visiter ici, qui tweetent, qui Facebook, qui partagent leurs photos, ça aussi c'est une collection que tu vas garder. Oui, et puis ne fût-ce que dans la mémoire des gens qui se seront donné la peine de venir jusqu'ici. Tu seras sur le bulldozer qui va donner un coup dans... Moi je veux du concret,
je veux manipuler ce bulldozer de 80 tonnes. Est-ce que justement, le fait de manipuler ce bulldozer, de casser ce passé, parce que c'est 20 ans de carnet, c'est énorme, c'est ton passé, est-ce que c'est faire une croix, c'est se dire maintenant, ça c'est fait, je vais passer à autre chose à l'avenir? Ouais, c'est une manière de tourner une page. Après, tourner une page, voilà, c'est la symbolique du bouquin, on tourne les pages, on lit jusqu'à la fin, mais soit on le range, soit on le donne, soit on le brûle, ce livre, soit on peut le relire par après, donc c'est une étape. Tu avais vraiment envie de faire ça? Quand tu as découvert le bâtiment, tu t'es dit, OK, je vais reprendre ces carnets, je vais dessiner tout ça. Tu t'attendais à avoir je sais pas moi, ce retour sur le passé ou peut-être cette séance de psychologie quotidienne de je savais à quoi je m'engageais, je savais que ça allait être dur, je savais que ça allait être agréable aussi parfois, mais donc je savais très bien à quoi je m'engageais. Et c'est vrai qu'ici j'ai passé... sur les 7-8 mois, il y a énormément de jours où j'étais juste tout seul dans le froid, dans la crasse, parce que là tout est clean, tout a été nettoyé grâce à plus de 160 bénévoles qui sont venus m'aider. Pas pour peindre, mais pour sécuriser, nettoyer, déblayer. Mais je savais à quoi je m'engageais, je savais aussi que le bâtiment allait détruire, je savais que j'allais replonger dans des moments heureux pour la plupart, mais qui me titilleraient au fond de moi. Donc oui, non, c'était en connaissance de cause que je le faisais et que je l'ai commencé. Il y a aussi le fait que tu as commencé à peindre et puis un matin tu arrives et le mur sur lequel tu as peint n'existait plus. Ça a été aussi les aléas du travail. Tout à fait. Donc ouais, voilà, je travaille pas dans une galerie, c'est pas un travail de commande, c'est un travail que j'ai initié tout seul. Alors Olfin et BPI m'ont ouvert les portes de leur bâtiment, m'ont donné l'autorisation de l'investir. Et puis oui, j'ai eu des surprises, des ouvriers qui venaient démolir des murs et des cloisons pour trier les déchets, pour les recycler. J'ai dû faire avec, j'ai dû m'adapter, C'était grave pour toi ou tu t'es dit, bah non, c'est ça le jeu? En temps normal, ça aurait été vraiment très grave et je crois que ça m'aurait bien déprimé ou dégoûté, enfin je sais pas quel type de réaction ça aurait pu provoquer en moi, mais là je me suis dit, t'es quand même dans un bâtiment qui va être détruit, t'es pas maître à bord, donc voilà, fais avec. Et puis finalement, tout ce que les ouvriers ont fait, que ce soit les ouvriers de démolition ou la société Rotor qui est venue récupérer des matériaux, finalement, dans la plupart de leurs interventions, ce qu'ils faisaient allait dans le sens de ce que moi j'étais en train de préparer ou dans le sens de ce que j'étais déjà en train de faire. Est-ce que la relation avec les propriétaires du lieu a changé au fur et à mesure de ton travail? C'est-à-dire qu'au début, ils se sont dit, bon, allez, ok, on va donner cet espace à un artiste. Et puis, au fur et à mesure de voir l'œuvre que tu créais, est-ce qu'il y a une relation différente qui s'est faite avec eux? Oui, alors au début, je crois sentiments qui sont arrivés. Je crois qu'ils me prenaient un peu pour un petit rigolo, parce que quand je leur ai dit que j'allais peindre tout leur bâtiment et qu'on allait beaucoup parler de ce projet, je crois qu'ils m'ont un peu pris à la rigolade. Et puis, voilà, ils se sont rendus compte au fur et à mesure que j'étais là tous les jours, que je pouvais faire office de concierge, de gardien, de guide pour le désamiantage, de guide pour les gens de chez Rotor. Donc voilà, je crois que j'ai été d'une bonne aide, entre guillemets, pour eux, dans certains points. Et puis ils se sont rendus compte que finalement, on parle, et on a parlé, et on parlera encore longtemps de ce projet. Quelle est l'importance de la relation entre ton art et l'architecture? Elle a toujours été importante, mais pas primordiale, puisque j'ai travaillé, j'ai fait plein de choses. J'ai fait du design, de la scénographie, de la peinture depuis des années, mais tous les murs, par exemple, que j'ai fait avant, c'était un mur, c'était très plat, c'était très lecture directe, lecture frontale. Ici, dans ce projet, ce qui m'intéressait aussi, c'était de travailler dans la longueur, de pouvoir m'approprier le bâtiment, de comprendre son architecture, de définir un parcours. Donc voilà, j'ai dû comprendre comment le bâtiment était articulé, comment il avait été fait, comment il avait été conçu, parce qu'il y a différentes... le bâtiment date de différentes périodes. La première base, c'est 1883, puis c'est 1923, puis c'est les années 50, puis les années 70. Donc voilà, j'ai vraiment dû me l'approprier, presque le dominer, pour que l'inverse ne se passe pas. Et oui, j'avais vraiment envie qu'il y ait des surprises, des jeux de perspective, des avant-plans, des arrière-plans. Tous les matériaux ne sont pas les mêmes. Il y a des matériaux au sol, il y a des matériaux au mur, des plafonds, des fenêtres, des ouvertures, des caves.
un toit, il y a plein de choses très différentes. Qu'est-ce que tu as utilisé Comme médium? comme médium? Oui, enfin, la bombe ou quoi pour réaliser ton œuvre? C'est Alors, quoi? C'est de la bombe? c'est de la bombe aérosol, c'est de l'extincteur, De l'extincteur. oui. On peint à On l'extincteur. peut peindre à l'extincteur. Donc Mhm. je remplace la poudre ou la mousse par de la peinture. Et puis je l'utilise comme une espèce de gros aérosol assez puissant. Et puis j'ai peint à l'acrylique avec des pinceaux, des rouleaux, des balais, des raclettes, ma main, plein de choses. On va terminer l'émission ici, Denis. C'est pas anodin, naturellement, puisque nous sommes dans la pièce de ton cerveau. C'est une des pièces qui, pour moi, symbolise un peu physiquement le fait que les gens dans ce projet peuvent rentrer dans mon cœur et dans ma tête. Mhm. On Et a- peuvent s'identifier. Je veux dire, voilà, il y a des mots sur les murs, les gens peuvent choper des petits morceaux de phrases, des mots, mais jamais l'entièreté du texte. Tu as essayé de te livrer, mais parfois avec beaucoup de pudeur, où on peut arriver à lire ce que tu avais envie qu'on puisse lire, et d'autres moments où, ben non, tu l'as quand même écrit, mais c'est très difficile à... Ouais, donc j'ai utilisé des codes pour brouiller les pistes. Alors ici, par exemple, c'est très lisible, mais on ne sait choper que des petits mots. Il y a des pièces où c'est tellement serré qu'on ne peut rien lire du tout. Et puis il y a des pièces où les mots sont tellement grands qu'on ne voit que ça. Eh bien, Denis, merci beaucoup pour ces nombreuses explications. Longue vie à tes souvenirs. Merci. D'ici là, vous pouvez voir et revoir bien évidemment cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, Denis. À bientôt.